Bienvenue à la séance du Conseil le mardi 23 mai. Il est 19h02. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On y va avec l'ordre du jour en deux. Nathalie? Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 3. Adoption du procès-verbal 3.1. L'adoption même, Nathalie? Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 mai 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote? Ronald, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 3.2. Adoption du procès-verbal séance extraordinaire, Nathalie? Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mai 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote? Ronald, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 4. Administration générale 4.1. Dépôt de rapport financier, Julie? Micro, puis il n'y a plus d'écran. 4.1, Julie? Le 31 décembre 2022, ainsi que le rapport du vérificateur externe du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton. Merci. 4.2, dépôt du rapport, Julie? Alors, je vais vous expliquer. On est encore à 4.1. Je vais vous expliquer les états financiers tels qu'ils ont été préparés par le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, pour l'exercice 2022, les résultats de l'administration municipale, on y a des revenus de fonctionnement de 17 803 266 $, des charges ou dépenses de 17 055 872 $, pour un excédent à des fins comptables de 747 394 $, auquel on y ajoute les éléments de conciliation à des fins fiscales. Alors, on y ajoute l'amortissement des immobilisations de 3 255 011 $, les cessions nettes des immobilisations 437 622 $. On y soustrait le remboursement de la dette à long terme à 3 599 238 $ et diverses affectations telles que les activités d'investissement pour 166 126 $, l'excédent de fonctionnement non affecté pour 147 921 $, l'excédent de fonctionnement affecté 958 150 $, les réserves financières et fonds réservés pour 106 349 $, ce qui donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année 2022 de 1 674 385 $, auquel on y ajoute les résultats de notre organisme contrôlé qui est la Régie régionale de gestion de matières résiduelles pour 3 943 $, ce qui donne un excédent de fonctionnement des fins fiscales consolidé de 1 678 328 $. Le financement maintenant des investissements en cours, seulement pour la portion de la municipalité. Au 1er janvier 2022, il y avait pour 4 246 264 $ d'investissements en cours, auxquels se sont ajoutées des immobilisations des dépenses en immobilisation pour 8 177 840 $.
Ces immobilisations-là ont été financées de la façon suivante. En revenus d'investissement, 3 781 866 $. En financement à long terme ou emprunt, 4 503 777. Et par diverses affectations, soit les activités de fonctionnement, 166 126 $. L'excédent de fonctionnement non affecté pour 197 715 $. Ainsi que les réserves financières et fonds réservés pour 146 174 $, auxquels s'ajoute un ajustement de 23 026, ce qui donne à la fin des investissements en cours de 3 651 472 $, comparativement au 31 décembre 2021 à 4 246 264 $. Au niveau de la situation financière non consolidée, la Ville avait au 31 décembre 2022 des actifs financiers pour 13 922 019, des passifs pour 46 461 178, ce qui donne une dette nette de 32 539 159. Par contre, on y ajoute les actifs non financiers pour 89 420 483, ce qui donne un excédent accumulé total de 56 881 324. Si on détaille l'excédent accumulé, il y a pour 2 765 294 en excédent de fonctionnement non affecté. En excédent de fonctionnement affecté, 1 455 331. Les réserves financières et fonds réservés, 758 499. On y soustrait les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour lesquelles la Ville a fait le choix de reporter la taxation dans les années futures pour 401 900. Les financements des investissements en cours pour 3 651 472. Et des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour 55 955 572, ce qui donne le total de l'excédent accumulé. Enfin, je vais vous présenter l'endettement total net à long terme, qui comprend d'abord les dettes réellement empruntées par la municipalité, soit par billet ou par obligation, auquel on ajoute les projets en cours dont les dépenses ont commencé à être effectuées, mais les emprunts n'ont pas été faits encore. Donc, pour 3 947 609 $. On soustrait les sommes qui sont à recevoir de diverses subventions principalement le gouvernement du Québec et par d'autres municipalités dans le cadre d'ententes intermunicipales pour 5 896 460. Ensuite, on y ajoute la quote-part dans l'endettement total net à long terme de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles pour 1 338 666, de la MRC de la Jacques-Cartier 147 932 et de la Communauté métropolitaine de Québec pour 24 033 $, ce qui donne un endettement total net à long terme de 38 162 580 $ par rapport au 31 décembre 2021. Il était de 36 799 731. Et cet endettement-là, on peut y établir un ratio avec la richesse foncière uniformisée. Vous pourrez constater à droite du tableau que le ratio est à 3,45 en 2022. Il était à 3,60 l'an dernier. Ce ratio exprime la vitesse de l'endettement par rapport à la vitesse de l'enrichissement de la Ville. Donc, étant donné que le ratio s'est légèrement diminué, c'est que la richesse a cru cette année, en 2022, plus rapidement que l'endettement. Donc, voilà. Merci. En 4.2, dépôt du rapport au transfert budgétaire, Julie. Oui, alors en vertu de l'article 24
du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire numéro 1468-2018. Je dépose le rapport de transfert budgétaire réalisé dans le cadre de la délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Merci. 4.3, le dépôt de la liste des engagements financiers. Votre micro, monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dépôt de la liste des engagements financiers, Julie? Oui, alors, je dépose la liste des engagements financiers pour la période se terminant le 16 mai 2023, laquelle comprend 225 commandes au montant de 185 769,81 $. Merci. 4.4, adoption d'un règlement. Résumé, Mélanie? Oui, alors il s'agit du règlement 1623-2023, modifiant le règlement 1434-2018 concernant la gestion contractuelle afin d'inclure des dispositions relatives à la Charte de la langue française. Cette modification réglementaire a pour objet d'inclure des dispositions visant le respect de la Charte de la langue française. Ainsi, toute entreprise qui désire contracter avec la Ville doit maintenant remplir une déclaration de conformité à la Charte de la langue française avant la conclusion de tout contrat. De plus, si cette entreprise emploie pendant plus de 6 mois 50 personnes et plus, elle doit transmettre un certificat de francisation, une attestation d'application d'un programme de francisation ou une attestation d'inscription délivrée par l'Office québécois de la langue française avant la conclusion d'un contrat avec la Ville. Le règlement adopté ce soir est identique au projet déposé lors de la séance du 8 mai 2023. Il entrera en vigueur suite à son adoption et la publication d'un avis public de promulgation. Merci. 4.4, adoption du règlement. José? Oui. Adoption du règlement numéro 1623-2023, modifiant le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle afin d'inclure des dispositions relatives à la Charte de la langue française. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 8 mai 2023, attendu que le projet de règlement numéro APR-322-2023 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le présent règlement intitulé Règlement numéro 1623-2023, modifiant le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle afin d'inclure des dispositions relatives à la Charte de la langue française. Merci. Vote? Jonal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, l'Assemblée consultation. Explication, William? Oui, dans le fond, l'objet du projet de règlement numéro APR-323-2023 est d'autoriser la garde de poules urbaines sous certaines conditions, dont, entre autres, un maximum de 2 poules pondeuses par terrain de plus de 1200 mètres carrés, soit l'équivalent de 12 900 pieds carrés, des dispositions concernant la construction du poulailler et de sa volière, l'interdiction de laisser les poules en liberté et d'empêcher que des odeurs se dégagent vers les propriétés voisines. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et concerne toutes les zones de la municipalité pour lesquelles la classe d'usage HA, unifamiliale isolée, est autorisée à la grille des spécifications de la zone visée. Également, j'aimerais ajouter que des modifications seront apportées entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement qui sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure. Plus précisément, les modifications prévues visent les articles 2, 3 et 7 de l'APR-323-2023 afin de modifier la définition de poulailler urbain afin d'intégrer la notion de milieu urbain à celle-ci, modifier la définition de poule pondeuse par poule urbaine et adapter celle-ci, et modifier le premier alinéa de l'article 15.8, soit l'article 7 de l'APR, afin d'éviter une confusion lors de la lecture de l'article du règlement. Merci. Procédure, Mélanie? Oui, à la suite de l'Assemblée publique de consultation de ce soir, il est prévu d'adopter un second projet de règlement lors de la séance du 12 juin 2023.
Puis, dans les jours suivant l'adoption de ce second projet, un avis public sera affiché afin d'expliquer la procédure à suivre afin que les personnes intéressées provenant des zones concernées et contiguës touchées par le règlement puissent déposer une demande de participation afin que le règlement soit soumis à un référendum. Advenant le cas où aucune demande de participation à un référendum n'est reçue, le conseil municipal pourra adopter le règlement final lors d'une séance ultérieure. Merci. Consultation? Il n'y a pas d'intervention. 5.2, demande de permis de construction, Nathalie. Donc, c'est une demande de permis de construction pour le 26 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal résidentiel déposé par la propriété sise au 26 rue de la Tourbière. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 mai 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mai 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 10 mai 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis de construction pour la propriété sise au 26 rue de la Tourbière. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.3, demande de permis, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 403-4620 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne pour la propriété sise au 403-4620 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 mai 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mai 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 10 mai 2023, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par l'entreprise Strive 4, située au 403-4620 route de Fossambeau. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.4, révision de plan, Nathalie. Donc, c'est une révision de plan de permis de rénovation du bâtiment principal sans agrandissement numéro 2023-0096, situé au 101-4330 route de Fossambeau. Attendu le dépôt des plans révisés pour le permis de rénovation du bâtiment principal sans agrandissement numéro 2023-0096 pour la propriété sise au 101-4330 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble est situé dans la zone 163M, la révision des plans est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 mai 2023, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mai 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu que la révision des plans n'engendre pas d'impact sur l'architecture qui était prévue à la demande du permis initial. Attendu que la révision des plans n'entraîne aucune modification à l'aménagement du site qui était prévu à la demande du permis initial. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 10 mai 2023, je propose d'approuver la révision des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le permis de rénovation du bâtiment principal sans agrandissement, numéro 2023-0096, de la propriété sise au 101-4330 route de Fossambeau. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.5, approbation d'une expertise, Nathalie. Donc, c'est l'approbation d'une expertise géotechnique visant un permis de rénovation d'un bâtiment principal sans agrandissement,
construction d'un patio pour la propriété sise au 785 rue des Sables. Attendu l'expertise géotechnique de la firme Laboratoire d'expertise de Québec Limité, portant le numéro de référence 5260-62-01, daté du 11 avril 2023, concernant la construction d'un patio pour la propriété sise au 785 rue des Sables. Attendu que toutes les demandes de permis de construction, de certificat d'autorisation ou de permis de lotissement peuvent être soustraites à l'application de l'article 6.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 si le requérant fournit une expertise géotechnique conforme au règlement précisant les conditions d'émission de permis dans les secteurs à forte pente numéro 1528-2021. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 1er mai 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mai 2023. Attendu que l'ensemble des éléments prévus au règlement visant une nouvelle construction sont observés et conformes. Attendu que l'expertise est préparée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences géotechniques. Attendu que les recommandations édictées dans cette expertise devront être respectées. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 10 mai 2023, je propose d'accepter l'expertise géotechnique de la firme Laboratoire d'expertise de Québec Limité, portant le numéro de 5260-62-01, daté du 11 avril 2023, concernant le talus situé au 785 rue des Sables, puisque celle-ci est conforme au règlement précisant les conditions d'émission de permis dans les secteurs à forte pente numéro 1528-2021. Également d'autoriser la délivrance du permis de construction d'un patio sur le terrain susmentionné. De plus, d'exiger une attestation de conformité réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétence géotechnique afin de s'assurer du respect des recommandations mentionnées dans le rapport, et ce, à l'intérieur du délai prescrit au permis. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. Hygiène du milieu, il y a quoi un point? 7, Parc et bâtiments. 7.1, octroi d'un contrat. Reynald? Contrat de gré à gré pour le remplacement d'un écran numérique. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités-villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il est nécessaire de remplacer l'écran numérique situé sur la route de Fossambeau à l'intersection de la rue Jolicoeur. Attendu que la soumission de la compagnie Pose Images est jointe. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Pose Images respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que cette dernière ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 17 mai, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Pose Images pour la fourniture et l'installation d'un nouvel écran numérique sur la route Fossambeau à l'intersection de la rue Jolicoeur selon les détails du contrat apparaissant à la soumission transmise par la compagnie le 8 mai 2023 et portant le numéro 36-733 au montant de 32 935 $ plus taxes. Cet écran remplacera celui actuellement en place et il sera fixé sur la structure existante. De plus, d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 6, santé bien-être. 6.1, approbation d'un rapport. Reynald? Excusez. 8.1, excusez. Approbation de rapport financier de l'Office municipal d'habitation et paiement de 10 % du déficit. Attendu que le dépôt du rapport financier vérifié pour l'année 2022 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf indiquant des revenus de 101 929 $ et des charges de 185 394 $, laissant un déficit de 83 465 $. Attendu que 10 % du déficit de l'Office municipal d'habitation est payable par la municipalité. Attendu le rapport de Mme Julie Toutier, trésorière en date du 15 mai 2023,
Je propose d'approuver le rapport financier audité pour l'année 2022 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et d'autoriser la trésorière à verser la somme de 8 346,72, représentant 10 du déficit annuel de l'OMH et un redressement aux exercices antérieurs de 600,70 affecté aux poches budgétaires, provision déficit HLM. Il est également d'autoriser le versement de la contribution de la Ville pour la période de janvier à décembre 2022 dans le cadre du programme de supplément au loyer au montant de 4 642,20 affecté aux poches budgétaires, provision déficit. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. En 9, sécurité publique. 9.1, résumé, Mélanie. Oui, c'est le règlement numéro 1624-2023, modifiant le règlement numéro 1599-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 1 351 000 afin de faire l'acquisition d'un véhicule et de ses équipements pour le service de protection contre les incendies afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 68 250. Cette modification réglementaire a pour objet d'augmenter le montant de la dépense de l'emprunt du règlement 1599-2023 à 1 419 250 afin de faire l'acquisition d'un camion incendie de type autopompe-citerne. À la suite de l'ouverture des soumissions suivant l'appel d'offres public, le montant de la soumission reçue s'est avéré supérieur à l'estimation préalablement faite lors du règlement original. Aucune modification n'est apportée au règlement original numéro 1599-2023 concernant la durée de l'emprunt qui demeure sur 20 ans. Aucune modification n'est apportée au règlement original numéro 1599-2023 concernant la répartition de la taxe spéciale pour le remboursement de l'emprunt. Le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir est identique au projet déposé lors de la séance du 8 mai 2023. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 9.1, adoption de règlement. Marc-Antoine. Oui. Alors, attendu qu'il est nécessaire d'augmenter la dépense et l'emprunt du règlement numéro 1599-2023 de montant additionnel de 68 250 pour l'acquisition d'un véhicule incendie et de ses équipements. Attendu qu'à la suite de l'ouverture des soumissions par appel d'offres publiques, il s'avère que le coût d'acquisition du camion est plus élevé que le montant estimé. Entendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt additionnel de 68 250 pour en financer le coût. Entendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 8 mai 2023. Entendu que le projet de règlement numéro APR-324-2023 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1624-2023, modifiant le règlement numéro 1599-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 1 351 000 afin de faire l'acquisition d'un véhicule et de ses équipements pour le service de protection contre les incendies, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt de montant additionnel de 68 250 Merci. Vote. Jonal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.2, autorisation de signature. Marc-Antoine. Oui, alors l'autorisation de signature d'un amendement à l'entente relative à la patrouille nautique du lac Saint-Joseph. Entendu l'entente relative à la patrouille nautique du lac Saint-Joseph intervenue le 20 avril 2021. Entendu qu'il y a lieu d'amender cette entente afin de prévoir que c'est la ville de Lac-Saint-Joseph qui remplacera la ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier dans ses obligations pour l'été 2023. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 18 mai 2023. Je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'amendement à l'entente relative à la patrouille nautique du lac Saint-Joseph. Et également d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire patrouille nautique après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote.
Ronald, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, un amendement sur la résolution. Marc-Antoine? Oui, alors l'amendement de la résolution numéro 206-2023 concernant l'engagement de Mme Guylaine Veilleux au poste régulier à temps partiel de coordonnatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu la résolution numéro 206-2023, adoptée à la séance du 24 avril 2023 concernant l'engagement de Mme Guylaine Veilleux au poste régulier à temps partiel de coordonnatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 206-2023 afin d'apporter certaines précisions à la dite résolution. Entendu que Mme Guylaine Veilleux a été engagée à titre de coordonnatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire par la résolution numéro 206-2023, adoptée le 24 avril 2023 pour un poste régulier à temps partiel pour une semaine normale de travail de 20 heures par semaine, pouvant varier à la hausse dans certaines circonstances. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 11 mai 2023. Je propose d'amender la résolution numéro 206-2023 pour y préciser que le salaire et les avantages sociaux prévus sont rétroactifs au 18 avril 2023, que rétroactif au 1er janvier 2023, Mme Guylaine Veilleux a droit aux primes attribuables au coordonnateur qu'elle a remplacé alors qu'il était en congé de maladie, au prorata des heures effectuées de soir et de fin de semaine. Que cette description de tâches sera préparée par le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire et annexée à son contrat de travail. Et de plus que M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, soient autorisés à signer tous les documents requis pour mettre en force la résolution 206-2023 et à la présente résolution. Merci. Et vote? Ronald, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10.2, versement d'une prime. Marc-Antoine? Oui, pour événements et tâches particulières. Alors, attendu l'absence de M. Simon Lafrance, coordonnateur sportif, durant la dernière saison hivernale. Entendu que durant cette période, Mme Guylaine Veilleux, coordonnatrice sportive, et M. Éric Gingras, coordonnateur loisirs et vie communautaire, ont remplacé M. Lafrance dans certaines de ses fonctions. Entendu qu'il y a lieu de verser les primes et allocations prévues au contrat de Simon Lafrance à Guylaine Veilleux et Éric Gingras. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 10 mai 2023. Je propose de verser à Mme Guylaine Veilleux la prime prévue pour la fête de l'hiver, ainsi que 50% d'allocation de garde de fin de semaine du parc de Lys, et aussi de verser à M. Éric Gingras un montant correspondant à 50% d'allocation de garde de fin de semaine du parc de Lys. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire prime prime exposition et foire et prime patinoire extérieur et sentier de glace. Merci. Vote? Ronald, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10.3, octroi de contrat. José? Oui. Alors, octroi d'un contrat de gré à gré de 25 000 $ et moins pour l'acquisition d'un système de sonorisation au parc du Grand Héron. Attendu que durant la session hivernale 2023, le système de sonorisation du parc du Grand Héron a cessé de fonctionner et qu'une évaluation des coûts de réparation a été réalisée en mars dernier. Attendu l'âge avancé de notre système actuel, ainsi que les coûts importants de réparation effectués, attendu qu'il y aura lieu d'acquérir un nouveau système de sonorisation plus actualisé et plus convivial. Attendu qu'un montant de 8 300 $ est prévu au plan triennal d'immobilisation 2023 pour l'achat d'un système de sonorisation à place de l'Église pour la tenue du marché public et que cet achat ne se réalisera pas en raison de la relocalisation de celui-ci. Attendu la soumission reçue de Maison Adam pour l'acquisition d'un système de sonorisation au parc du Grand Héron en date du 27 avril 2023. Attendu que le prix demandé pour le remplacement du système de sonorisation est de 4 580 $ et 46 sous plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la Maison Adam respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que Maison Adam ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 15 mai 2023, je propose d'octroyer le contrat de la Maison Adams pour l'acquisition du système de sonorisation au parc du Grand Héron. Le contrat est composé de la résolution et de la soumission reçue
pour le remplacement du système de sonorisation au montant de 4 580 et 46 sous plus taxes, et de plus d'approprier le montant de la dépense au fonds de roulement remboursable sur 3 ans, et d'autoriser M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer le contrat et à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.4, autorisation de transmission. José? Oui, autorisation de transmission et de diffusion de résultats statistiques confidentiels donnés sur les dépenses au titre de la culture des municipalités de plus de 5 000 habitants. Attendu que l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, une direction de l'Institut de Statistique Canada, Statistique Québec, fait enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture afin de produire et de diffuser des statistiques détaillées sur ces dépenses. Attendu que dans le cadre de la présente enquête, l'Institut de Statistique Québec recueille des données sur les dépenses à titre de la culture des municipalités de plus de 5 000 habitants. Attendu que l'Institut de la statistique du Québec souhaite diffuser les statistiques selon la région administrative, la taille des municipalités, le type de région, la catégorie de dépenses, la source de financement et le domaine culturel, et que pour ce faire, le consentement de la municipalité est nécessaire. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 19 mai 2023, je propose d'autoriser M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs et culture communautaire, à transmettre les données et à signer tous les documents nécessaires. Et de plus, d'autoriser la diffusion des statistiques de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier par région administrative, par taille et par domaine culturel, sans appliquer ces règles de masquage. Ce consentement est pour une durée d'1 an et est applicable à la diffusion des résultats recueillis pour l'année 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11, transport. 11.1, autorisation de dépenses. Rénal? Étude préliminaire pour l'aménagement d'un dépôt à neige sur une partie du lot 5 352 198. Attendu que la construction d'un nouveau dépôt à neige est envisagée sur une partie du lot 5 352 198. Attendu qu'il y aurait lieu d'effectuer des études qui permettront de vérifier la faisabilité technique du projet. Attendu qu'il y a également lieu d'octroyer un contrat pour la réalisation de l'étude hydrogéologique. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de langue française et que la firme Arrakis Consultants Incorporé a démontré qu'elle respectait les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que la firme Arrakis Consultants Incorporé ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française, le rapport de M. Martin Correau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 18 mai 2023, je propose d'autoriser une dépense de 33 500 $ plus taxes pour la réalisation de 3 études sur une partie du lot 5 352 198. Les dites études sont études hydrologiques, études pédologiques et caractérisation environnementale, études écologiques. Et de plus, d'octroyer un contrat à la firme Arrakis Consultants Incorporé pour la réalisation d'une étude hydrogéologique. Les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par Mme Laura Guérin, CPI, et M. Dominique Proux, ingénieur, en date du 24 avril 2023. Le coût est établi à 21 306 $ plus taxes, de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Dans autre point, on parle souvent des routes sur le territoire de Sainte-Catherine. Et actuellement, on faut dire que Fossambeau, c'est l'enfer. Si vous pensez des fois que la ville, on regarde ça, puis on est content, puis tout va bien, je vais vous lire tout simplement un courriel qui a été envoyé aujourd'hui de la part de Simon Mandeleur, d'ici de la ville, qui est envoyé à Mme Mercier-Tardif, qui se trouve être une personne responsable de la communication avec la ville. Le chantier des routes Fossambeau et du Chênay est très problématique. Présentement, le trafic sur Fossambeau est de 9 km et sur la Jacques-Cartier de 3 km. Pourriez-vous faire quelque chose, car cela est très hypothécaire pour nos automobilistes? N'y a-t-il pas moyen de faire la circulation avec la Sûreté du Québec, qu'on laisse tomber la lumière? Je suis passé sur le chantier à 2 reprises aujourd'hui.
et je peux vous assurer que l'entrepreneur ne fait absolument rien pour aider la situation. Ce matin, ils ont débarqué leur machinerie sur la voie ouest de la rue du Chêné. Ils ont complètement coupé l'accès aux voitures. Ils ont monopolisé sur la rue environ 30 minutes. Lorsque j'ai fini par passer pour me rendre au bureau, il y avait de la circulation jusqu'en bas de la côte. Ils ont une fois fermé la rue Fossambeau. Ils auraient pu s'installer là pour débarquer leur machinerie. Il n'y a vraiment aucun effort de la part de l'entrepreneur et tout le monde est tributaire de ces... Je vais vous faire part des 3 petits points avec ce qui va avec. Vous devez faire quelque chose. Merci de m'avoir lu. C'est monnaie courante. Je vous le dis honnêtement, là, ce courriel de genre-là, j'en reçois sur mon bureau de la part de Simon, de la part de Martin, de la part de Pierre Arroy, c'est une base courante. C'est la seule pogne qu'on a. Elle est plate, là, mais... Par contre, ceci étant dit, je vous demande tout simplement un degré de résilience très élevé, puis d'être surtout prudent, puis pas prendre les nerfs pour rien. Ça va empirer la situation, puis ça va peut-être créer tout simplement un chaos plus grave, style un accident ou des voies de fait qui pourraient y arriver. Je sais que c'est pas facile. Je suis le premier à tomber dedans quand je reviens de Québec 2 jours par semaine. Je trouve pas ça plus drôle que vous autres. Mais de grâce, soyez tolérants. C'est tout ce que je vous demande. Je voudrais pas qu'il y arrive des choses qu'on pourrait regretter en cours de route. Je voulais profiter de l'autre sujet pour vous parler de ça. Période de questions? Pas de questions? Sur ce, on va procéder à la clôture de la séance. Nathalie? Donc, je propose de clore la séance du 23 mai 2023. L'Assemblée est levée à 19h43. Merci beaucoup. Vote? Ronald, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. Bonne fin de soirée et de grâce, prudence. Merci encore.